Coucou, bienvenue, bonjour, salut. Je suis contente de te retrouver ici dans cette masterclass. Je suis Mélanie Rouen, et je suis très heureuse de te retrouver ici. Euh, cette masterclass, je l'ai intitulée Aller de la douleur à la joie, parce qu'elle est destinée à toutes les femmes qui, comme moi, connaissent ou ont connu un veuvage précoce. Euh, Personnellement, je me suis retrouvée veuve à l'âge de 34 ans et c'est vraiment quelque chose de particulier parce que c'est pas quelque chose qu'on imagine vivre si jeune, et pour autant c'est voilà, c'est quelque chose qui existe. On est assez nombreuses finalement, alors bon, dans une minorité, hein, tout est relatif, mais voilà, on est quand même une petite communauté à vivre ce genre d'épreuve dans la vie. Et donc moi, je me suis retrouvée avec mes deux enfants qui avaient 1 an et 4 ans, donc à la mort de leur papa. Et tout le chemin que j'ai parcouru, en fait, tout ce que j'ai appris et les prises de conscience que j'ai eues, ce que j'ai découvert, j'ai envie aujourd'hui de le partager parce que j'ai envie d'inspirer les femmes qui vivent des difficultés comme celles que j'ai pu rencontrer, et peut-être se sentent seules parfois, peut-être se sentent dans la difficulté, se sentent découragées. Et j'ai envie de leur montrer, j'ai envie de te montrer, parce que si tu regardes, c'est que tu es probablement concerné par cette situation. J'ai envie de te montrer qu'en fait, c'est possible de traverser cette épreuve-là. J'ai envie de te montrer que oui, il y a une fin en fait à cette douleur, il y a une fin à cette souffrance. Et au-delà de ça, au-delà de cette fin, il y a aussi encore mieux que ça, il y a de la joie de vivre. Euh, Ma mission, c'est vraiment de transmettre de la joie de vivre et d'associer en fait ce mot joie à ce mot mort qui a croisé notre chemin de façon, on va dire, assez précoce dans nos vies. Et en fait, personnellement, j'ai trouvé ça tellement injuste de vivre cette situation-là, et pour moi et pour mes enfants, que j'ai en quelque sorte un peu refusé d'y ajouter quelque chose d'encore plus triste, d'encore plus plombant, d'encore plus glauque. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment voulu associer ce mot joie à toute cette ambiance de mort, de douleur, de souffrance, pour vraiment alléger un petit peu cette situation, mettre un peu ouais, de légèreté, de lumière, de paillettes un petit peu sur toute cette épreuve qui fait partie de nos vies et qu'on est amené à traverser. Pourquoi? Parce que, eh bien, simplement moi, sur mon chemin, à un moment donné, je me suis pas reconnue à travers cette étiquette-là. Dans notre société, dans notre culture, en fait, la mort, c'est quelque chose d'hyper triste. Euh, c'est quelque chose d'hyper noir, d'hyper sombre, sur lequel on colle plein d'étiquettes différentes. Et le veuvage aussi. Et rien que le mot peut faire peur à certaines d'entre nous. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé à un moment donné que toute cette noirceur, toute ouais, cette noirceur en fait qui entoure cet événement, eh ben, peut à un moment donné nous empêcher euh, d'inventer tout simplement une nouvelle joie de vivre, d'inventer de nouveaux projets, de créer une nouvelle vie. Donc, ce que je propose de faire dans cette masterclass, c'est de partager en fait tout simplement mon expérience, mon chemin de vie, et puis de te partager par la même occasion du coup les clés, on va dire, voilà, les petites pépites, les petites graines que j'ai trouvées sur mon chemin et qui m'ont semblé importantes, qui me semblent importantes, qui m'ont été très utiles, et donc qui, toi aussi, qui regardent, peuvent être utiles et peuvent te servir en tout cas dans ton cheminement pour aller vers davantage de joie, voilà, vers la création de cette nouvelle joie de vivre que tu mérites en fait. Donc voilà comment je vois cette masterclass. Donc personnellement, alors je vais préciser quand même parce que j'ai fait plusieurs masterclass en fait parce que sur le chemin du deuil que j'ai traversé, j'ai constaté qu'il y avait vraiment plusieurs étapes.
qui n'ont rien à voir avec les étapes du deuil hein, qu'on peut voir, lire, entendre, apprendre, etc. C'est... Moi, j'ai plutôt différencié différents niveaux par rapport au moment, comment dire, au nombre comment je pourrais dire ça? On va dire que j'ai fait une première masterclass autour de la première année du veuvage. J'en ai fait une seconde en fait pour après après la première année donc. Et donc celle-ci c'est la troisième que je fais qui du coup s'adresserait plutôt à toi si eh bien donc tu as connu ce veuvage il y a déjà quelques années que tu as on va dire dépassé ton étape du deuil donc que tu as fait ton deuil et qu'en fait aujourd'hui tu te retrouves dans un quotidien plutôt serein, plutôt apaisé. Voilà, tu as accepté cet événement dans ton histoire et aujourd'hui tu vis voilà, avec tes enfants un quotidien relativement apaisé. Donc personnellement, quand j'en suis arrivée à ce moment-là de mon cheminement, donc à avoir dépassé vraiment cette douleur, à avoir dépassé vraiment cette souffrance, eh bien, ouais, j'ai trouvé en fait cet apaisement. J'ai créé ce quotidien dans lequel voilà, que j'avais articulé avec mes enfants, donc en co-création avec mes enfants, en tenant compte de leurs besoins, en tenant compte des miens, en m'occupant de moi, donc en laissant de la place pour moi, euh, en choisissant voilà, mon nouveau rôle de maman finalement, en choisissant mon nouveau rôle de femme. Et donc, voilà, la vie a semblé en fait d'une façon générale plus douce. Et, euh, et je me sentais bien en fait parce que parce qu'après avoir traversé ces événements douloureux, ces événements pleins de souffrance, ce quotidien où chaque minute était vraiment extrêmement douloureux, où il y avait plusieurs pleurs plusieurs fois par jour, où il y avait des choses qui restaient coincées, qui deux fois avaient du mal à sortir. C'est vrai que quand j'ai ressenti et quand j'ai pris conscience que j'étais vraiment dans ce quotidien beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, que j'avais réussi vraiment à passer un cap en quelque sorte, et ben, je me suis sentie bien et ouais, j'étais vraiment contente de ça. Je l'avais tellement rêvé ce moment-là, en fait, que je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et à un moment donné, j'ai réussi à prendre conscience que j'étais dans ce quotidien-là et je me suis dit, waouh, ça fait du bien, en fait, c'est apaisant. Et puis, en fait, j'ai ressenti un peu un soulagement quelque part d'en être arrivé là, et à la fois un, comment dire, ouais, j'ai perdu le mot que je voulais dire, c'est pas grave, ça me revient pas. Tant pis, je le dirai plus tard. Euh, En fait, j'étais contente d'en arriver à cet endroit-là. J'étais contente, j'étais satisfaite. Et du coup, je m'en suis pas rendu compte tout de suite de ça, mais j'ai commencé à m'installer en fait dans cette nouvelle routine, on va dire. Parce qu'elle était confortable, parce qu'elle était sécurisante, parce que il n'y avait pas trop de douleur dedans. Donc je me suis posée dans cette routine-là, avec mes enfants, avec moi-même, en tant que femme, dans l'organisation de ma maison, etc. Je me suis posée là-dedans, et à un moment donné, quand même, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais ni malheureuse, ni heureuse. J'étais un peu entre les deux, tu vois. Satisfaite de plus être dans la douleur, mais pas non plus pleinement heureuse, quoi. Pas non plus pleinement excitée, pas pleinement, j'allais dire vivante, tu vois, c'est le mot qui me vient, parce que, en fait, je sentais que j'étais un peu bof, tu vois, un peu, je sais pas, un peu comme, qu'est-ce qui pourrait parler? Un vêtement que tu vois d'une couleur qui est ni vive ni pâle, qui est un peu entre les deux, quoi. Tu sais pas trop définir. C'est vraiment comme ça que je me sentais. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais
ok, je suis plus dans la souffrance, donc ouais, c'est ouf, voilà, j'étais vraiment contente de ça, mais en même temps, je suis pas non plus dans la pleine joie de vivre, quoi. Pardon. Des fois, je tape fort, je sais que ça peut faire des échos, je vais faire attention. Euh, J'étais pas non plus dans la pleine joie de vivre. Et ça, ben, ça m'agaçait un peu parce que je me suis dit, ok, c'est cet événement traumatique, la mort de mon conjoint, la mort du père de mes enfants, ça fait partie de mon histoire. Je l'ai accepté comme faisant partie de mon histoire, mais j'ai pas envie qu'en fait ça, ça plombe vraiment tout le reste de ma vie, ça plombe tout le reste de mon chemin. J'étais arrivée à voilà, j'ai créé ce quotidien-là, je me sens mieux, j'ai dépassé cette souffrance, mais en même temps, je suis jeune, quoi. Donc j'ai encore un certain nombre d'années à vivre. J'ai pas envie que ma vie, elle soit fade, en fait. J'ai pas envie que le reste de ma vie soit fade, soit bof, soit ni pétillant, ni douloureux, tu vois. Enfin, si, pas douloureux, évidemment, mais j'ai pas envie que ce soit bof, que ce soit fade, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ouais, non, j'ai envie de ressentir à nouveau cette flamme, tu vois, ce pétillement que j'avais avant de vivre cet événement-là, en fait. Parce que avant de vivre cet événement traumatique dans ma vie, moi, j'étais hyper pétillante, j'avais vraiment cette petite flamme, j'avais cette foi en la vie, cette confiance dans la vie, cette confiance dans le fait que des belles choses pouvaient m'arriver, cette excitation à vivre, tu vois, cette vie tous les jours, et quelles nouvelles aventures m'attendent. Voilà, et puis là, paf, il se passe un gros truc. Bon, ok, je fais ce que j'ai à faire pendant un certain nombre d'années. En l'occurrence, j'en chie hein, pendant un certain nombre d'années. Pardon pour l'expression, mais voilà, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et voilà, bon, ok. Et maintenant, quoi? Et maintenant, tu vois? Et après, ok, j'ai accompagné mes enfants, on est sorti du gros de la douleur, mes enfants vont bien aussi, à l'école ça se passe bien, j'ai de bons retours, je vois qu'ils ont des copains, des copines, ils sont heureux, ok, c'est cool. Moi, j'ai repris, voilà, des activités, etc. Ok, mais voilà quoi, j'ai pas envie que ma vie elle s'arrête comme ça. J'ai pas envie qu'en fait les, les autres années qui suivent, le reste de ma vie, les 40, les 50 années à venir, elles restent fades. Donc je veux plus en fait. Et je veux plus parce que, bah, d'autant plus parce que j'ai vécu ça. Je veux dire, c'est mince quoi, tu vois, tout le monde mérite d'être heureux pour moi. Tout le monde mérite de connaître le bonheur, de connaître la joie de vivre. Et j'ai envie de dire encore plus quand tu vis ce genre de truc-là, quoi. C'est bon, je veux dire, voilà, j'ai vécu un truc dur, maintenant j'ai envie de vivre un beau truc, quoi. Et je crois, en fait, je crois vraiment en, tu sais, en cet équilibre naturel qui se crée dans la vie, dans la nature. Dans la nature, pour moi, tout est équilibre, en fait. Euh, il peut pleuvoir beaucoup, plein de jours de suite. Il va forcément y avoir plein de jours de beau temps derrière. Il peut y avoir des grosses intempéries. Il va forcément y avoir des belles choses derrière. Il y a la mort, il y a aussi forcément de la naissance derrière. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc, tu vois, auquel j'ai pensé euh, de nombreuses fois quand j'ai pensé du coup à la mort de mon conjoint. C'était, je me suis dit, en fait, ce jour-là, le jour où lui il est mort, il y a d'autres personnes qui sont nées. Il y a d'autres enfants qui sont nés, il y a d'autres bébés qui sont nés. Et, et en fait, c'est le cycle de la vie finalement aussi, tu vois. Bref, c'est l'équilibre en fait. Ça m'est venu, je partage aussi comme ça vient. Hein, voilà. C'est ma façon à moi de faire mes masterclass. J'ai mes notes, mon fil rouge que je suis, mais parfois il y a des choses qui me viennent comme ça que j'ai envie de partager. Et bah, je me dis que voilà, ça peut aussi faire tilt, ça peut aussi être quelque chose d'utile pour toi qui regarde, donc je partage. Et, et j'essaye de ne pas perdre mon fil en même temps. Donc voilà, je me dis que on mérite aussi encore plus. Et de toute façon, tout le monde mérite, mais encore plus peut-être. Je sais pas s'il peut y avoir un plus, mais je suis sûre que tu vois ce que je veux dire. C'est important en fait qu'on mette vraiment ce pétillement au centre de nos vies. Voilà. Et, et je me suis rendu compte que, ouais, à un moment donné, je me contentais de cet apaisement parce que je l'ai tellement cherché, je l'ai tellement désiré à un moment donné où j'étais dans une souffrance énorme, qu'en fait, quand je l'ai connu, cette accalmie, finalement, cet apaisement, bah, je m'y suis installée et je m'y suis confortée.
parce que, euh, parce que je l'ai beaucoup désiré. Donc c'était ok. Et c'est très bien, tu vois, que j'en ai profité et j'invite tout le monde à le faire, à en profiter parce que vraiment, il y a un moment, on a besoin de se poser aussi et de reprendre un peu des forces, quoi, tu vois. C'est un peu comme si en fait on avait fait un marathon pendant plusieurs mois, plusieurs années, et qu'en fait à un moment donné on a besoin de se poser et de se reposer quoi, pour reprendre de l'énergie. On peut pas continuer le marathon toute notre vie, c'est pas possible. Donc ça c'est complètement ok, on se pose dans cette situation-là, mais au bout d'un moment, je pense que c'est important de se rappeler qu'en fait on est jeune et qu'en fait pour moi la jeunesse ça peut même durer assez longtemps finalement. C'est juste c'est important de se rappeler que finalement on est en vie en fait et que parce qu'on est en vie, on peut ranimer ou créer en fait cette, une nouvelle flamme, une nouvelle joie de vivre qui va nous pousser ouais, à mettre plein de couleurs dans notre vie, à, à être finalement ouverte à toutes les nouvelles choses que l'univers a réservées pour nous, que notre vie nous a réservées. Parce que s'il y a un équilibre dans la nature, il y a aussi un équilibre dans nos vies. On a connu quelque chose d'atroce, il y a forcément des belles choses qui nous attendent, tu vois, derrière. Donc, allons les chercher, quoi. Et pour aller les chercher, bah, je pense qu'il y a tout un état d'esprit à ouvrir, il y a notre cœur à ouvrir, il y a notre corps à ouvrir, et il y a notre âme, notre mental à ouvrir euh, à toutes ces belles choses, à tout ce pétillement. Et donc, à ce moment-là, quand je me suis installée, j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, ok, il faut que... Ouais, j'ai envie de plus, en fait. Et donc je me suis demandé comment à quel point je suis heureuse, tu vois. Euh, ok. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, quand je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait mettre en fait plus de pétillement, tu vois, dans ma vie. Qu'est-ce qui pourrait l'enjoliver davantage, qu'est-ce qui pourrait faire que je me connecte encore plus à ma joie de vivre. Et, euh, et je me suis rendu compte en fait que j'avais développé beaucoup de nouvelles croyances limitantes. Tu sais, ces choses, en fait, euh, dont tu es persuadé, et souvent qui se développent, en fait, au fur et à mesure de ta vie. Il y en a beaucoup qu'on développe pendant l'enfance. Euh, et en fait, quand on vit un événement comme celui-là, un choc, un traumatisme, on développe plein de nouvelles croyances limitantes. Ouais, et ces croyances limitantes, comme leur nom l'indique, elles nous limitent dans nos projets, elles nous limitent dans nos rêves. Et le traumatisme, le choc, c'est un truc qui nous limite énormément pour avoir accès à vraiment à une pleine joie de vivre. Comme si, tu vois, on avait apporté tout le reste de notre vie, une espèce de peau là, au-dessus, sur nos épaules, tu vois, toute noire. En plus tu vois, de toutes les responsabilités qui nous incombent, en tant que parents, que seuls parents qui restent, et ben voilà, on a tout plein de trucs là qu'on porte sur nos épaules. Et en fait, c'est pas une obligation en vrai. Toutes ces croyances-là, c'est des choses qui se mettent en place naturellement parce qu'on a vécu quelque chose. Mais en fait, c'est des croyances qu'on peut casser, qu'on peut détruire. Et ça, c'est vraiment la première chose importante que je voudrais partager dans cette masterclass. C'est prendre conscience de toutes les nouvelles croyances qui se sont installées suite à ce traumatisme ou en lien avec ce traumatisme, tu vois. Et déjà en prendre conscience et ensuite aller les casser, aller ouais, les détruire, les pulvériser, parce qu'en fait, c'est ces croyances-là qui vont nous limiter. C'est ces croyances-là qui vont nous faire croire que on ferait mieux de rester là où on en est maintenant, là où on est dans cette petite zone de confort qu'on s'est créée parce qu'il n'y a plus de souffrance, parce que nos enfants vont bien, parce que nous on va pas trop mal. Et c'est toutes ces croyances-là qui vont nous pousser à rester là, alors qu'en fait, on pourrait vivre une vie, mais là, quoi, tu vois. Et, et c'est ce que je veux témoigner ici, en fait. Moi, c'est ce que je suis en train de créer. Je pulvérise jour après jour chacune de ces croyances-là. J'en ai déjà détruites pas mal. Et je sens vraiment au fond de moi que ma vie, chaque jour, mais elle prend... elle monte de niveau en niveau, tu vois. Et je sais qu'en fait, il y a plein d'autres niveaux. Et j'ai envie d'aller encore plus haut, quoi. J'ai pas envie de rester sur...
voilà, sur ce truc fade, quoi. Donc vraiment, la première clé que je veux partager, c'est ça. C'est prendre conscience qu'en fait, on a un certain nombre, un paquet, quoi, de croyances qu'on a développées suite à cet événement qui appartient à notre histoire et qu'il est en fait juste indispensable de les pulvériser pour pouvoir accéder à quelque chose de plus excitant, de plus sympa, de plus, voilà, de plus joyeux, de plus vivant, tout simplement. Ensuite, euh, la deuxième chose hyper importante que j'avais envie de partager ici, euh, je choisis mes mots parce que déjà j'adore les mots, pour moi c'est quelque chose d'important, et, euh, et parce que je voudrais vraiment traduire cette prise de conscience que j'ai eue de la façon la plus impactante en fait pour toi qui regarde. Euh, c'est qu'en fait, quand on a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux dans notre histoire, d'accord? On a cru à certains moments de notre vie, peut-être qu'on allait mourir, tellement c'était douloureux, tellement, tellement c'était inimaginable, tellement c'est insupportable à vivre, à supporter chaque jour. On a peut-être même voulu mourir. Très même, d'ailleurs même certainement. C'est peut-être quelque chose de tabou, mais je crois que ça fait partie du chemin du deuil aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement inhumain de sentir une douleur comme celle-là que c'est tout à fait naturel en fait que cette pensée de vouloir mourir nous traverse l'esprit. Donc, notre cerveau, il a enregistré, notre cerveau, notre corps, notre cœur, ont enregistré, ont marqué quelque part que, ok, on a vécu une souffrance et que c'était tellement horrible qu'en fait, on va tout faire pour ne pas revivre de souffrance. D'accord? Sauf qu'en fait, notre cerveau, il met pas d'échelle à la souffrance. Il met souffrance, tu vois. Ça peut être la petite souffrance, la grosse souffrance. En fait, c'est pas vraiment très clair. C'est souffrance, voilà. C'est un package, tu vois. Donc, eh ben, au fur et à mesure où on avance dans notre vie, voilà, on fait ce qu'on a à faire, on continue notre chemin, et puis on arrive à cette étape-là où en fait, on a envie voilà, d'aller pétiller d'une nouvelle façon, de créer, de construire de nouvelles choses, d'aller se reconnecter vraiment à cette pleine joie de vivre. Et là, en fait, dès qu'on va commencer quelque chose, ça peut être un projet, tu vois, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet d'ordre sentimental, ça peut être, voilà, hein, ça peut être plein de choses, peu importe en fait, ça touche tous les domaines. Et bien là, on va y aller parce qu'on aura envie d'aller connecter du résultat en fait, on a envie d'aller connecter à cette joie de vivre, donc on a envie d'avoir le résultat. Sauf qu'en fait, on va freiner les cas de fer là, tu vois. Pourquoi? Parce que en fait, on va croiser plein de peurs. Et notamment la peur de souffrir. La plus grande peur de tout être humain, alors la plus grande, non. Bon, une des plus grandes, parce qu'en vrai, je sais pas, hein, tu sais, ça va dépendre des trucs que tu lis, des trucs que tu entends. La plus grande, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bref, j'ai pas la prétention de savoir, donc je vais dire une des plus grandes. Peur de l'être humain, d'une façon générale, c'est de souffrir. Euh, Nous, dans notre histoire, on a déjà ancré la souffrance dans toutes nos cellules, comme je disais tout à l'heure, notre cœur, notre corps et notre mental. Et donc, voilà, de quoi on a peur par-dessus tout, c'est de souffrir à nouveau, en fait. Parce que on a associé
la souffrance a quelque chose, mais d'atroce, d'horrible. Je veux dire, notre souffrance, elle a été tellement haute qu'en fait, euh, c'est inimaginable pour nous de ressentir à nouveau ça, quoi. Notre cerveau, c'est ce qu'il nous dit, en fait. C'est ce qu'il nous raconte. Notre cerveau nous dit, ok, là, non. Là, ok, t'as ce projet-là, t'as envie de reconnecter avec ta joie de vivre et tout, c'est très bien. Sauf qu'en fait, il faut que tu passes par cette étape-là. Alors, je sais pas, ça peut être, t'as un nouveau projet professionnel à créer, va falloir que tu parles devant des gens. Oh là là, non, ça me fait peur. Va falloir que tu ailles démarcher, que tu ailles rencontrer plein de personnes et tout. Wow, ça me fait un peu peur. Non, non. Ça peut être un projet sentimental, tu rencontres quelqu'un. Ah non, 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 moi j'ai peur, attends, on sait jamais quoi. Enfin là, je contrôle pas tout, surtout dans une relation sentimentale, donc ça me fait un peu peur. Ça peut être un projet personnel, je sais pas, je rêve de faire le tour du monde, purée. Voilà quoi, j'ai compris à quel point la vie était précieuse, j'ai vraiment envie de le faire, donc je me renseigne, je vais commencer à faire les démarches, et puis en fait, non mais imagine, il m'arrive ça, imagine, il se passe un truc, imagine, je peux pas le faire, en fait, non, et puis voilà, et puis je suis toute seule, comment je pourrais arriver à le faire, enfin bref, notre cerveau, il va nous balancer plein de peurs, en fait. Il va nous mettre plein de barrières, n'importe lesquelles, mais toutes vont être en lien avec le fait que on a peur et qu'éventuellement, on peut être amené à souffrir à nouveau. Et comme il a associé la souffrance à l'intensité qu'on a ressentie face à la mort de notre conjoint, mari, amoureux, bref, à l'homme de notre vie, il n'a absolument pas envie de nous refaire vivre ça. C'est ok, enfin, c'est normal en fait. C'est normal. Je vais faire une petite pause parce que j'ai besoin de me moucher, j'arrive. Merci, ça va mieux, pardon. Je fais pas de montage en fait, donc voilà, je précise peut-être qu'en fait du coup ça s'est pas trop vu parce que j'ai mis pause, mais ça fait peut-être une petite coupure. Bref. Donc je disais que notre cerveau n'a pas envie du coup de nous amener à nouveau vers une souffrance, vers une douleur. Parce qu'il a associé à l'intensité qu'on a déjà connue, parce que notre cerveau, il s'en réfère toujours à ce qu'il a connu en fait. Et nous, dans notre histoire, on a connu quelque chose d'intense, de fort, donc bah, voilà, il a ancré ça comme ça, avec cette intensité-là. Et donc, souvent, c'est ça, c'est cette peur qui va bah, nous ralentir, nous limiter, nous empêcher peut-être d'aller bah, finalement créer cette nouvelle joie de vivre, créer cette nouvelle vie qui pourrait être excitante, qui pourrait être pleine de joie, pleine de pétillement, parce que, bah, voilà, parce que toutes ces choses-là peuvent nous limiter. Et la chose dont j'ai pris conscience, en fait, c'est qu'en vrai, eh bien, au lieu de s'arrêter là et de se dire, ok, moi j'ai tellement souffert, vraiment maintenant, j'ai pas envie de faire d'autres choses. J'ai pas envie, en fait, surtout de prendre le risque de souffrir à nouveau et de connaître à nouveau cette douleur-là parce que j'ai peur de pas être capable de traverser une nouvelle fois une telle souffrance. Sauf que, en vrai, le fait d'être encore là aujourd'hui, le fait d'en être là où on en est aujourd'hui, le fait d'être là où tu en es aujourd'hui, c'est la preuve que tu as été capable de traverser cette souffrance. Le fait d'être là où tu en es aujourd'hui, je répète, c'est la preuve que tu as été capable de traverser cette souffrance. Ce qui signifie qu'en fait, oui, ton cerveau va te rappeler régulièrement, attention, va pas là, parce que si tu vas là, dans cet endroit-là, dans ce chemin-là, ok, c'est pour être plus heureuse, c'est pour être plus épanouie, mais tu prends le risque de souffrir. Et la souffrance, t'as déjà connue et t'en veux pas comme ça. Donc, peut-être qu'il serait mieux de ne pas aller là. Quand ton cerveau te dira ça, toi, tu as la possibilité aussi de lui rappeler que tu as été capable de traverser cette souffrance-là et qu'en fait, ça a développé une force à l'intérieur de toi. Donc, tu as la preuve
tu as cette force à l'intérieur de toi, tu as la preuve que tu es capable de dépasser cette souffrance-là. Donc tu as la possibilité finalement de reprendre le contrôle sur ton cerveau et de lui rappeler ça en fait. Parce que ça, lui, il va pas te le rappeler. Physiologiquement, on n'est pas fait comme ça. Le cerveau, cette partie de notre cerveau qui est le cerveau reptilien, est là pour nous protéger. Donc, il va nous empêcher d'aller vers ce qui peut nous faire mal. Par contre, il va pas nous encourager et nous rappeler toutes les forces qu'on a. Ça, c'est à nous de le faire. Et donc, c'est important de le faire. C'est vraiment la deuxième clé et la chose, je crois, une voilà, des grandes choses qui a changé vraiment, qui m'a aidé personnellement à bifurquer vers encore plus de joie de vivre, c'est vraiment ça. Quand j'ai conscientisé le fait qu'en fait, oui, j'avais peur d'aller à certains endroits parce que j'avais peur de souffrir à nouveau et parce que j'associais au mot souffrance une telle douleur, une telle intensité qu'en fait ça me limitait, mais qu'en fait je pouvais aussi voir les choses autrement et me rappeler quand je ressens cette peur, quand je ressens cette limite, qu'en vrai j'ai aussi cette force quoi, qui fait que je suis là aujourd'hui et qui fait que j'ai réussi à traverser ça, qui fait que je suis encore debout aujourd'hui, qui fait que je suis encore vivante aujourd'hui et qui fait que j'assume encore mon rôle de maman aujourd'hui, mon rôle de femme, et que je suis encore en vie. Et donc je rappelle ça à mon cerveau. Et ça va m'aider à aller de l'avant. Ça m'a aidé à aller de l'avant. Ça m'a beaucoup aidé à aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose que je voulais partager ici parce que quand j'en ai pris conscience, ça a vraiment changé mon regard sur mes projets, ça a vraiment changé euh, tout ce que je pouvais faire dans ma vie et ça a ouvert le champ des possibles en fait. Et, euh, et ça m'a permis de ressentir vraiment un nouvel élan de liberté, tu vois, et une nouvelle puissance. C'est quelque chose aussi que je voulais aborder dans cette masterclass, la notion de puissance. Alors moi j'appelle ça puissance. C'est de la puissance intérieure, tu vois, c'est toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Et cette force, elle en fait partie en fait. C'est vraiment quelque chose d'important à cultiver, à entretenir cette force intérieure, cette puissance intérieure, parce que c'est elle qui va nous permettre ouais, de créer cette nouvelle joie de vivre. Avec l'histoire qu'on a, on a un peu ce challenge, ce défi, appelle ça, voilà, mets le mot qui te convient dessus, mais moi j'aime bien défi, challenge. Je trouve qu'on a ce challenge, ce défi, plus tôt que d'autres, plutôt que la plupart des gens. Voilà, on a ce challenge qui arrive dans notre vie, euh, qui en fait fait un peu reset sur toute notre vie. On était à un moment donné de notre vie où voilà, on construit notre vie, on construit notre famille, nos projets, on s'installe à un endroit, on fait voilà, des projets, on avance à deux, on crée notre relation de couple, etc. Et à un moment donné, l'univers il fait pff, reset, game over, hop, tu recommences à zéro. Et là, en fait, on a ce challenge, c'est ça que j'appelle, on a ce challenge-là, en fait, de, de recréer, finalement, tout quelque chose de tout nouveau, avec nos enfants, avec notre histoire, mais quelque chose de tout nouveau. Et en fait, je crois que cette création, c'est quand on prend conscience, en fait, qu'on a ce pouvoir de création, de créer quelque chose de nouveau, qu'en fait, on peut le faire. Et ça, pour moi, c'est cette prise de conscience, j'ai envie de dire, voilà, de cette capacité qu'on a à créer quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se fait à partir de notre puissance intérieure, de notre force intérieure. Et ça, c'est... Ouais, la puissance, la force intérieure, c'est vraiment quelque chose qu'il est indispensable de cultiver pour continuer à avancer quand on a
vécu quelque chose d'aussi dur que ce qu'on a connu dans notre vie et qu'on envisage d'avoir une vie malgré tout riche, belle, joyeuse, pleine d'amour, d'amour avec un grand A, hein, voilà, dans tout, tout ce que ça englobe, voilà, de beauté, de belles choses, de joie. La dernière chose que j'ai envie de partager ici, c'est peut-être un truc banal. J'aime pas trop les étiquettes, les trucs, ouais, bon, banals. Mais en fait, c'est tellement important que je vais le dire du coup à ma sauce avec mes mots parce que je peux pas, tu vois, appuyer sur le bouton off de cette masterclass sans avoir parlé de ça parce que, en fait, c'est pour prendre ce chemin-là, ce chemin de la nouvelle joie de vivre, pour inventer cette nouvelle joie de vivre, pour inventer ta nouvelle joie de vivre. Le point de départ, j'aurais peut-être dû commencer par ça, tu vois, mais bon, ça vient là, c'est pas grave, c'est pas perdu. Euh, c'est de t'autoriser à ressentir cette nouvelle joie de vivre. T'avais des projets, t'avais une vie, j'avais des projets, j'avais une vie. Euh, je vivais avec l'homme de ma vie, tu vivais avec l'homme de ta vie. À un moment donné, tout ça, ça s'est cassé la figure. Et aussi con que ça puisse paraître, encore pardon pour les gros mots, euh, en fait, inconsciemment, il se passe plein de trucs. Et souvent, ce qui se passe, qu'on le veuille ou non, c'est qu'on va s'empêcher d'être heureuse, en fait. Parce que, parce qu'on l'était. Parce qu'on l'était et parce que inconsciemment, on a fait un espèce, et consciemment d'ailleurs, hein, on a fait tu sais, un sorte de pacte, en fait, avec cette personne qu'on aimait, avec cette personne voilà, avec qui on s'était projeté, avec qui on pensait passer le reste de notre vie. Donc, en fait, bah, inconsciemment, c'est inimaginable qu'on puisse être heureuse vu que cette personne n'est plus là, alors qu'on s'était imaginé être avec, être heureuse avec, être heureuse avec. Donc vu que cette personne n'est plus là, on ne peut pas être heureuse. Donc le point de départ, je pense que c'est vraiment ça, c'est s'autoriser à être heureuse. Alors il y a certaines personnes qui vont dire, tu peux t'imaginer qu'en fait, tu sais, cet homme que tu as aimé, voilà, il aurait aimé que tu sois heureuse. Moi, je vais te dire comment j'ai vécu ça. En fait, au départ, je me suis imaginé la situation inverse. Je pense qu'on est nombreux à faire ça aussi. Euh, Imaginez que moi je sois morte et qu'en fait ce soit mon amoureux qui reste vivant avec nos enfants, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi je veux pas qu'il soit avec une autre femme, quoi. Enfin, pour moi c'était improbable, tu vois. On entend souvent ça, mais tu sais, il aimerait que tu sois heureuse. En fait, moi, je me disais, mais non, mais moi, jamais, en étant avec lui, je pouvais me projeter en me disant, mais si je suis morte, j'ai envie que tu sois heureux avec une autre femme, puisque j'étais avec lui. Je pouvais pas imaginer qu'il soit heureux avec quelqu'un d'autre, puisque c'était pas ma perception de la relation amoureuse. C'est juste un truc, tu vois, que j'ai toujours trouvé un peu décalé, quoi. Enfin, pour moi, c'est une sorte d'étiquette, tu sais, de truc qu'on dit comme ça parce qu'on l'a tellement entendu ou vu dans les films qu'en fait on le dit, quoi. Mais ok, mais franchement, je te le dis franchement, voilà. Moi, je me serais pas trop imaginé dire ça. Enfin, c'était mon homme, je l'aimais. Comment j'aurais pu l'imaginer avec une autre femme? Bien sûr que non, en fait. Donc, du coup, comment je peux l'imaginer lui me disant, oh bah t'inquiète pas, sois heureuse avec un autre homme? Bien sûr que non, il m'aimait, je le sais, donc il peut pas avoir imaginé à un moment donné que je sois heureuse avec un autre homme. Enfin, c'est pas cohérent, tu vois. Il y a un moment, non, c'est faux. Donc j'ai eu besoin de cheminer par rapport à ça. Ça me fait rire aujourd'hui, mais c'est vraiment comme ça que je percevais les choses, hein, et peut-être que ça te parle, hein. Mais aujourd'hui, en fait, je m'imagine les choses autrement. Je me dis, en vrai, si aujourd'hui il a cette possibilité de là où il est, voilà.
Je sais pas, hein, moi je sais pas ce qu'il y a après la mort, j'ai pas de croyance particulière, j'ai pas envie de parler de religion dans cette masterclass, c'est pas le sujet, mais j'imagine, je me dis si il m'observe, si il observe nos enfants, il observe, voilà, parce qu'il jette un coup d'œil comme ça sur notre vie de famille, j'ai quand même envie qu'il sache qu'on est heureux. J'ai envie qu'il sache qu'on est heureux, j'ai envie qu'il sache qu'on va bien parce que bah parce qu'il nous aimait. Et donc je me dis que forcément ça le rendra heureux aussi, tu vois. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses, je le dis en toute vulnérabilité parce que ça peut paraître... J'allais dire ça peut paraître idiot, mais en même temps, je sais que si tu me regardes et que cette masterclass est vraiment destinée à toi, parce que tu connais ce genre de situation-là, je sais que ça te paraîtra pas idiot. Et j'ai confiance que voilà, c'est une petite graine qui est semée en toute vulnérabilité et pas pour rien. D'où l'importance de s'autoriser finalement à être heureuse. Alors chacun va le faire à sa manière. Moi, je t'ai partagé ma façon de le faire. À toi de trouver la tienne, mais en tout cas, c'est vraiment indispensable de s'autoriser à être heureuse. Et je pense que j'ai fait le tour vraiment des choses les plus importantes que je voulais partager dans cette masterclass. C'est, voilà, je crois que je t'ai dit à peu près quatre gros éléments qui m'ont servi dans mon cheminement, euh, que j'utilise pour certains encore aujourd'hui, pour aller vers encore plus de joie de vivre, pour créer encore plus chaque jour cette vie magnifique à laquelle j'aspire, cette vie pleine de joie, pleine de pétillement, pleine de lumière, de soleil, de tout ce que tu veux, de joie de vivre, d'éclat de rire, de... Voilà. Et en fait, si... bah, sur mon chemin, voilà, j'en suis arrivée à vouloir vraiment transmettre cette joie de vivre à toutes les femmes qui vivent ce veuvage précoce. Et, euh, et c'est pour ça que, en fait, si tu veux aller euh, plus loin que cette masterclass, si cette masterclass t'a donné envie d'aller plus loin, et si tu as envie de faire ce bout de chemin-là avec moi, j'ai créé un accompagnement pour t'amener encore plus loin. En vrai, j'ai deux accompagnements, enfin deux offres. Euh, je propose une offre sur un mois et une offre sur plutôt 3 mois. Il y a plein de possibilités. J'aime pas les trucs tout figés, donc on peut travailler ensemble un mois et puis prolonger. On peut travailler ensemble directement 3 mois et puis prolonger d'1 mois, de 3 mois, peu importe. En fait, tout est possible. J'ai envie vraiment d'ouvrir le champ des possibles euh, parce que je crois à ce champ des possibles. Je crois que tout est possible. Donc, j'ouvre ce champ des possibles. Et voilà, si vraiment tu as envie d'aller plus loin, que tu as envie, que tu es appelé par tout ce que je t'ai raconté, que tu as envie d'en savoir un peu plus, que tu as envie de, voilà, de continuer à cheminer vers ça, je mets sous cette masterclass un lien qui t'emmènera directement vers mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi, qu'on se réserve un petit créneau pour papoter pendant une trentaine de minutes à peu près, et on verra ce qu'il est possible de faire ensemble. Si t'as pas envie de réserver d'appel, en sachant... Alors cet appel est entièrement gratuit, c'est une précision que je donne pas toujours mais qui est importante. Cet appel est vraiment 100% gratuit, mais si t'as pas envie, eh ben c'est complètement ok. J'espère que tu as trouvé dans cette masterclass des choses qui ont pu t'aider, qui vont t'aider à cheminer encore plus vers la joie, vers cette belle étincelle qu'il y a à l'intérieur de toi et qui mérite vraiment de briller. Euh, et, euh, Et voilà, et je te remercie d'avoir écouté tout ce que j'avais à te partager. N'hésite pas à le partager à ton tour autour de toi, hein. Et puis, bah écoute, je te souhaite plein de belles choses, plein de joie, de bonheur et de choses magnifiques dans la suite de ta vie. Et je te dis peut-être à bientôt. Ciao.